Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Bienvenue à votre émission Cet endroit, l'émission qui vous éclairera sur de nombreuses notions de droit. Pour ce 4e numéro, nous parlerons de la question des régimes matrimoniaux. Qu'est-ce qu'un régime matrimonial et à quel moment précis intervient-il? C'est maintenant. En effet, que si on s'aime, il faut bien qu'on puisse tout partager. Et cela ne se limite pas au niveau des biens. Donc pour moi, je suis pour la communauté des biens. Pourquoi? Parce que j'estime que lorsqu'on aime une personne, lorsqu'on est amoureux d'une personne, on devient la même personne, hein, on devient une seule personne. Donc pourquoi séparer les choses qui sont furtives? Voilà. Bon, personnellement, je suis pour la communauté des biens. Pourquoi? Parce que, semble-t-il, quand l'homme quitte sa famille, il se joint à sa femme pour se former un seul cœur, un seul esprit. Et donc, tout ce qu'ils gagnent, c'est leur propre bien à eux. Et donc, ils deviennent un. Quand on se marie, c'est pour former une seule personne. Donc, il ne saurait y avoir séparation de biens dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que si quand on se marie, on aspire à des mêmes objectifs, à des mêmes projets. C'est-à-dire, nous formons une seule et unique personne. Si mon bien doit appartenir à ma femme, objectivement. Donc, je ne vois pas pour quelle raison on va se marier sur le régime séparation de biens si nous ne formons plus un couple. Parce que le mariage, c'est l'union d'une personne, d'une femme et d'un homme qui forment ensemble une seule personne. Donc, si on est une personne, tout est un. Voilà. Dieu a institué que l'homme et la femme ne constitueront qu'un seul être. Et pour moi, lorsqu'ils sont ensemble, ils devraient œuvrer ensemble pour cultiver, on va dire, cette existence dans, on va dire, la communauté des biens, voilà. Mais vous ne pouvez pas vous marier et être faire un mariage en fait dans la séparation de biens, parce que le mariage c'est que des gens qui s'aiment, qui se marient. Et quand vous vous aimez pour tout, c'est-à-dire pour les biens et pour l'amour qui vous réunit. Et vous vous mariez en vous séparant des biens, votre amour n'est pas justifié en quelque chose. Le régime matrimonial est constitué par un ensemble de dispositions légales ou conventions qui règlent les rapports de patrimoine entre époux. Vous avez certainement entendu parler lors du mariage d'un ami, d'un parent ou d'un collègue de la communauté des biens ou de la séparation des biens. Ce sont les deux formes de régimes matrimoniaux les plus célèbres. Il n'en demeure pas moins qu'il en existe d'autres. Avant le mariage, les époux sont placés sous le régime de la séparation des biens tel que défini aux articles 368 à 373 du Code civil. Toutefois, lorsqu'il y aura mariage avec engagement de monogamie, le régime matrimonial est expressément choisi par les époux lors de la célébration du mariage. Ce choix portera soit sur le régime de la communauté des biens, c'est-à-dire c'est le cas où les époux vivent ensemble et leur patrimoine est commun, soit sur le régime de la séparation des biens, c'est plutôt cette situation-là où les époux vivent ensemble mais leur patrimoine est distinct, ou soit sur un régime conventionnel fixé par un contrat. Ce choix, ne l'oubliez pas, doit être mentionné dans l'acte de mariage par l'officier de l'état civil. Voilà, c'est la fin de ce 4e numéro de votre émission Cet endroit, en espérant vous avoir servi tout au long de ce programme consacré à la question des régimes matrimoniaux. Je ne pourrais vous quitter sans vous rappeler que vous pouvez nous adresser vos propositions de thèmes sur Facebook/Cet endroit. Je vous souhaite d'ores et déjà de passer une agréable soirée en compagnie des programmes de Canal 7, votre chaîne panafricaine. Mais retenez une seule chose, nul n'est censé ignorer la loi. Au revoir et à bientôt.